une vingtaine d'années, 100% de notre production était faite en France et à aujourd'hui moins de 2-3% par la disparition de nos sous-traitants les uns après les autres. Et ce qui nous a choqué à l'époque, c'est que ça n'interpellait aucun pouvoir public. Les usines fermaient, les sous-traitants disparaissaient et dans l'indifférence générale. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Ça m'arrache les tripes de voir le savoir-faire français, on va dire, mais même européen, même italien, parce que nous on travaille beaucoup France-Italie, qui est mis à mal et dans lequel on s'est vraiment tiré des balles dans le pied. Des tas d'industries ont fermé. Au jour d'aujourd'hui encore, si c'est dur d'avoir des clientes, c'est aussi de plus en plus difficile d'avoir des fournisseurs et des sous-traitants français. Je suis dans une ville, Provins, en Seine-et-Marne, il y a 30 ans, il y avait 300 emplois textiles. Il n'y en a plus un. Les bâtiments ont été transformés, ils sont occupés par de la distribution, les machines ne sont plus là. Pire, les compétences, la transmission des compétences, et là je pense à Tony Herblot qui a probablement des difficultés. Donc on est dans notre filière demandeur pour en tous les cas quelque chose qui irait vers de la relocalisation. Qu'on ne me dise pas sur, comment dire, en l'occurrence de la lingerie féminine, qu'il n'y a pas la possibilité pour une très grande marque de faire qu'il y ait, j'allais dire, quelques pourcents, 5 voire 10% de sa production qui soit suffisamment positionnée en moyen haut de gamme ou en haut de gamme pour que ce soit malgré tout rentable de le faire. La non-reprise de Lojabi à Yssingeaux par le repreneur, parce qu'il y a un repreneur, est due à une seule cause, c'est que l'outil de production est désuet et que l'investissement pour le moderniser n'est pas disponible. En 2011, 93% de la production de Lojabi, avant qu'on reprenne cette société, était déjà faite à l'étranger, entre la Tunisie, le Maroc et l'Asie. Voilà, donc quand on nous dit qu'on délocalise, je dis où? Parce que c'est déjà le cas depuis plus de 20 ans. On ne peut pas continuer avec une société dont le chiffre d'affaires a été divisé par 4 avec les mêmes équipes, c'est impossible. Le Made in, ça veut dire, pour nous, ça veut dire des produits de qualité avec une démarche, je dirais, intellectuelle et spirituelle dans le produit, qui démarre par rapport à la personne qui travaille derrière la chaîne, qui travaille à la fabrication. Et ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'un produit a un tour de main, par exemple les tanneurs, je vous dis, les tanneurs, on reconnaît un produit qui est tanné en France, on reconnaît un produit qui est tanné en Allemagne, et on reconnaît un produit qui est tanné en Chine, on reconnaît les pots. Donc le Made in est important de savoir d'où ça vient. Nous sommes une entreprise française et nous fabriquons à Calais. Bon, Calais qui est le berceau de la dentelle Livers, qui aujourd'hui s'appelle Dentelle de Calais. Donc c'est un très bel exemple de savoir-faire français et de Made in France, puisque pour réaliser une dentelle, il y a à peu près 20 étapes. Et ces 20 étapes, c'est la concentration d'un certain nombre de gestes qui sont appris. C'est un savoir qui est beaucoup plus oral qu'un savoir écrit, donc qui sont transmis et qui permettent de régler la machine, d'avoir la bonne tension sur le fil, d'avoir le coup de main sur la finition de la dentelle, sur son ennoblissement, et d'obtenir une dentelle de luxe comme la dentelle Livers. Je dois dire que par exemple sur la Perla, et donc moi j'ai vu quand même à terme une certaine érosion, non pas de la qualité, mais de la différenciation des produits. Parce que les producteurs qui existent sont producteurs pour 10, 15, c'est des grandes entreprises la plupart du temps, ils font beaucoup de volume, beaucoup de personnes, existent pour plusieurs marques, et donc quand il y a une idée bonne, elle est reprise, elle s'échange, etc. Donc c'est toujours très compliqué aujourd'hui de garder là son savoir-faire et ses particularités, sauf si on produit chez soi. France égale qualité, et moi je suis un obsédé de la qualité, donc comme je fais tout pour la qualité, c'est quelque chose de tout à fait normal, et pour une jeune marque française qui a beaucoup de succès comme nous aujourd'hui, après 7 ans d'existence, de faire un Made in France, c'est quelque chose de complètement cohérent. Parce qu'on joue beaucoup sur l'image de la France quand on vend à l'étranger. La fabrication est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Parce que l'industrialisation, quand on regarde bien l'évolution des différents pays et des pays qui nous sont voisins,
Les pays qui perdent leur industrie s'étiolent petit à petit. Donc ce n'est pas une question de savoir si c'est fabriqué en France par rapport à une marque, c'est une question de fond. C'est un petit peu le parcours du combattant, oui, il faut le dire. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le parcours du combattant? Il y a quand même des choses qui sont plus simples à faire en France qu'ailleurs. Par exemple, si on prend, je sais pas, que ce soit le Brésil ou la Chine, il y a la barrière de la langue, la barrière du décalage horaire, la distance, etc. Au moins, là, nous, on fait ça à Romans. En 2 heures de train, on est là-bas, on peut les avoir au téléphone, on se comprend bien, il n'y a pas de problème de portugais ou de chinois ou de je ne sais quelle langue. Donc, il y a quand même quelques avantages. Après, oui, il y a toujours ce problème d'être des jeunes créateurs avec des petits volumes. Mais ce problème-là, je pense, se retrouve partout, en fait. Après, il y a une idée de prix. Oui, nos chaussures à l'achat sont plus chères que les chaussures qui sont faites au Maroc, en Chine ou au Brésil, forcément. Si on faisait tout fabriquer en France, on aurait des prix qui ne passeraient plus en boutique. Et aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, compte tenu de la crise, je pense que les clientes finales sont extrêmement attentives au prix et je pense qu'elles ne pourraient pas acheter nos produits. Moi, je pense que c'est important, c'est de ne pas tricher. C'est de vraiment vendre le bon produit au bon prix et avec ses vraies valeurs. Donc il faut défendre ses valeurs. Pour moi, j'ai 3 usines en France qui sont dans des métiers en perdition. J'en ai une qui fait de la fibre, on est le seul producteur de fibre en France. Il y en a une qui fait de la filature, il n'y a plus beaucoup de filature en France, mais on arrive quand même à défendre ces usines. Et le métier du bas est collant, on est peut-être bien la dernière usine qui fait entièrement la fabrication en France. On peut, si on fait des produits de qualité sur des créneaux bien particuliers, aujourd'hui on a encore un territoire à défendre. C'est 100% de fabrication en France. La totalité du processus est sur le territoire national, c'est-à-dire que pour un vêtement, c'est là où le vêtement devient le vêtement, et non pas où, comme c'est le cas avec la législation européenne aujourd'hui, où on parle de la dernière ouvraison principale. Nous, c'est la totalité de l'ouvraison, pour reprendre ce langage. Et le deuxième critère, c'est qu'il y a au moins 50% dans la valeur ajoutée qui est d'origine nationale. C'est donc très exigeant. Parce qu'en fait, c'est pas très clair au niveau des industriels. Nous, ce qu'on a j'espère que maintenant c'est clair. Alors, j'espère, mais enfin, en tout cas, même pour les industriels qui fabriquent à 100% en France, donc qui sont, je dirais, éligibles à ce label, il se trouve qu'il y a des marques quand même très connues qui ont essayé de faire cette démarche. Donc, il faut passer en effet par un bureau privé qui s'appelle Veritas. Tout est privé. L'association, il faut passer par des consultants. Enfin, il y a un certain coût. Je suis pas sûr que ce soit possible, et même pour les entreprises qui ont plus de 100 salariés. Mais on a demandé le cahier des charges. C'est absolument n'importe quoi, je regrette de le dire. C'est fait par un bureau qui s'appelle Veritas, à qui on a posé des tas de questions auxquelles ils sont incapables de répondre. Donc pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, et ça coûte en plus très cher. Parce qu'en fait, on a sous-traité ça à un cabinet de consultants qui est très cher, et qui a... les outils qu'ils nous ont proposés n'étaient pas du tout pertinents. Nous pouvons faire certifier nos entreprises, c'est le cas aujourd'hui, Monsieur Gégaud, pour pouvoir faciliter aux marques l'acquisition ou l'accès au label Origine France Garantie. Mais pour le moment, c'est essentiellement les marques qui doivent, je dirais, être force de proposition, aller chercher ce label. Et ensuite, nous sommes en mesure de démontrer qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la totalité de l'ouvraison, c'est-à-dire coupe, confection, finition, est réalisée dans nos ateliers, ce qui permet un accès beaucoup plus facile au label. Pour nous, le label, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une façon de travailler avec le consommateur pour lui dire, il y a une possibilité de croire aux produits français. Et que si, en gros, vous y croyez pas vous-même, alors ça sert à rien. Et si effectivement la confection, c'est quelque chose qui n'est absolument plus fabriqué en France, mais sur lequel c'est marqué Paris pour faire chic, non seulement on trompe le consommateur, mais on se tire des balles dans le pied. Il y a aussi des entreprises qui sont maintenues en France parce qu'elles ont monté une usine en Tunisie. Donc il faut faire attention aux analyses jusqu'aux boutistes, parce que parfois on arrive à maintenir des emplois en France parce qu'on est allé aussi s'adapter et se mettre au niveau du marché global ailleurs. Et en fonction des plus de chacun des pays, on réussit à avoir une offre complète, à maintenir une pérennité d'une entreprise et du coup à maintenir les emplois en France. Dans notre cas, aujourd'hui sur le Jabi dont les gens parlent beaucoup, il faut savoir qu'à Lyon, nous avons, en reprenant le Jabi, gardé une centaine de personnes qui aujourd'hui travaillent sur justement le savoir-faire français, le développement du style, travail sur les matières, des ingénieurs textiles, l'industrialisation, le travail sur les tailles, etc., etc. Et ça aussi, c'est une énorme partie du savoir-faire. La fabrication, c'est la partie aval et c'est une partie, je dirais peut-être 20% du savoir-faire. Donc si on veut être cohérent, on devrait englober toute la chaîne. Donc nous sommes 160. Sur les 160, il y a environ une quinzaine de personnes qui sont directement rattachées à la confection d'un vêtement.
Et le reste, c'est-à-dire 90% du personnel, est lié soit à la commercialisation, soit à la création, soit à l'industrialisation. Donc c'est là où nous avons des points forts et des savoir-faire, mais plus en matière de manufacture. 100% de nos produits sont d'abord entièrement créés, style patronage, prototype chez nous. On fait 300 modèles par saison. 100% de nos produits sont des tissus qui ont une origine soit française, soit italienne. Donc en gros 80% de la valeur de nos produits sont français ou italiens, sauf qu'on les confectionne en Tunisie. Et donc comme aujourd'hui la législation est faite d'une telle... ça a été fait dans un autre temps, je pense, mais on ne peut pas montrer tout ce qu'il y a de français dans notre produit. C'est comme c'est le dernier façonnier, aujourd'hui la loi est ainsi faite, que c'est le dernier façonnier quand même qui donne le made in. Ne soyons pas non plus, je veux dire, trop pressés de faire les choses et ne construisons pas ces usines à gaz qui risquent, j'ai peur, d'encombrer les industriels et les professionnels au lieu de les aider justement dans ce qu'ils ont à faire. Nous sommes, nous, dans nos magasins et nous avons face à nous un pouvoir d'achat aujourd'hui qui s'étiole. On nous parle de fabriquer français et je vous dis on est favorable. Le problème c'est qu'on sait pertinemment que ça va obligatoirement générer une augmentation du produit et on nous parle de TVA sociale qui va générer obligatoirement une augmentation du produit aussi. Le problème c'est que dans tout ça, moi je ne suis tout simplement que modeste chef d'entreprise et je voudrais savoir comment on peut porter devant cette équation à différentes inconnues la solution. Ce qui est important dans la mode, c'est d'avoir des produits créatifs et des produits qui vont loin et qui se vendent et qui sont attractifs. Créatif, attractif, commercialisation, c'est le sens du salon, c'est le sens aussi de l'industrie en général. On ne peut pas vendre des produits à valeur ajoutée de qualité dans des hypermarchés, dans des boîtes à chaussures, c'est le cas de le dire, en périphérie. Il faut qu'il y ait un outil de distribution avec une image. Les soldes flottants, les promotions sans arrêt, le produit toujours moins cher. Alors est-ce que ce n'est pas un peu antinomique cela avec le côté qualitatif, le côté... Et puis aussi il faut relever que les entreprises dont on parle, PME, TPE, ne se battent pas à armes égales avec des grands groupes qui appliquent des coefficients de 7 plus. Un grand groupe qui a une grande marque va acheter un produit à Shanghai 10 €, cette chemise va coûter peut-être 89 ou 99 €. Si elle était fabriquée en France, cette chemise, avec un coefficient multiplicateur de 2,5, mettons 3, elle coûterait peut-être encore moins cher que la chemise fabriquée à Shanghai. Une campagne, il y a très longtemps, nos emplettes sont nos emplois. Nous, commerçants, on a affiché sur nos vitrines à ce moment-là la vitrophanie. Je vous assure que les consommateurs regardaient, interrogeaient et souvent nous faisaient des commentaires favorables à cette idée. Donc c'est reprendre peut-être des fondamentaux, dire qu'il y a une fabrication française qui se fait et que nos détaillants prennent leur part de responsabilité et sur un volume d'achat consacrent un montant important à une fabrication française, si tant est vrai que le produit reste à un niveau de prix qui corresponde aussi à notre clientèle. Donc l'équation qui a été évoquée par Jean-Pierre Fabre, nous on est à 100% pour essayer de la résoudre, on prendra notre part de responsabilité.